Hello chers Cysiens, bienvenue sur le journal crypto. Nous sommes le 4 juillet 2022 et on va regarder les actualités du jour. Mais avant ça, on va regarder évidemment les sujets qu'on va traiter à la une. Allez, on y va. Let's go! Alors que la BCE semble plutôt hostile à l'univers des crypto-monnaies, vous savez qu'il y a une régulation qui est en cours de création au niveau européen qui s'appelle MiCA. Et bien que le sujet avance, vous allez voir qu'il y a quelques victoires pour la cryptosphère. C'est plutôt rassurant. Finalement, on est assez loin de la première version qui a été présentée. C'est évidemment ce qu'on va regarder dans ce journal. Et comme vous avez vu sur la vignette, j'ai une bonne impression que le Bitcoin en fin d'année devrait nous faire quelque chose de plus propre. Cela ne veut pas dire absolument qu'on sortira du bear market, mais on devrait avoir une période potentiellement intéressante avant évidemment de repartir à la baisse. C'est ce qu'on va voir dans ce journal. Et voilà, à présent on a vu les sujets à la une. Ce que je vous propose évidemment, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, vous avez le lien en description, et on va passer évidemment aux actualités du jour. Comme d'hab, vous verrez qu'il y en a des très intéressants. Pour tous les fans de l'univers Solana, vous allez avoir la possibilité de vous rassembler le 15 juillet lors de la tournée européenne appelée Solana Hacker House. Donc tous les développeurs fans de l'univers ou de l'écosystème Solana pourront se rejoindre à partir du vendredi 15 juillet à 10 h jusqu'au mardi 19 juillet à 20 h avec des possibilités de différentes conférences, des ateliers, le tout bref complètement axé pour nos développeurs pour les amener évidemment à travailler dans l'écosystème Solana et pour évidemment avoir encore plus de projets demain. Et BlockFi a confirmé en effet un accord avec FTX, donc ce n'est plus au niveau de la rumeur, c'est réel, qui inclut un prêt de 400 millions de dollars ainsi qu'une option d'achat pour le rachat de BlockFi pour un montant qui ne dépassera pas 240 millions de dollars. Ceci permet tout simplement à BlockFi d'éviter une potentielle faillite, mais cet accord devra quand même être validé évidemment par les actionnaires de BlockFi, donc c'est pas encore confirmé à 100% que ça va être mis en place. Mais ça reste évidemment plutôt une bonne nouvelle. BlockFi a tout simplement avoué qu'ils ont une perte de 80 millions de dollars avec les actualités pas très brillantes, comme la liquidation de Two Hero Capital et ce qui s'est passé avec Celsius. Cependant, BlockFi confirme qu'ils n'ont pas été spécialement exposés à ça, mais c'est vrai que les retraits, a priori, leur font mal. À voir évidemment ce que ça va donner dans le futur. Crypto.com a décidé de retirer le Doge et le Shiba Inu de CryptoEarn, qui permettait évidemment d'avoir des récompenses avec ces deux crypto-monnaies. Évidemment, ce ne sont pas les seuls tokens. 15 tokens sont en réalité concernés. MKR, EOS, OMG, KNC, ICX, Compound, Bifi, ONG, Strax et BNT. C'est évidemment une actualité qui n'est pas liée aux cryptos même, c'est juste qu'ils font partie d'un ménage qui est réalisé par Crypto.com. Ils ont probablement plus cette capacité de donner de rewards sur ces tokens. Cependant, l'impact évidemment de cette actualité ne devrait pas être très important pour les crypto-monnaies qui sont concernées. Alors comme vous le savez, MiCA est une future proposition de loi pour la réglementation des crypto-monnaies. À certains moments, la réglementation qu'ils voulaient faire valider était complètement folle avec l'interdiction par exemple du proof of work, mais finalement vous allez voir que les dernières évolutions sont plutôt positives. Rien n'est encore voté, mais si on pouvait être affolé par ce qui avait été proposé au début, finalement il y a quand même de bonnes choses qui en sortent. Après la question est évidemment, est-ce que vous êtes pour ou contre la régulation? Et ça c'est un autre débat. Cependant ça va quand même dans le bon sens pour l'univers des crypto-monnaies. Alors qu'on avait extrêmement peur pour la DeFi qui à la base devait présenter une entité juridique pour chacun des outils acceptables sur le territoire européen, cette règle a été abandonnée, ce qui permet de donner un coup de souffle à la DeFi et d'éviter à l'Europe d'être complètement dans les choux dans cet univers-là. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc les différents acteurs de la DeFi n'auront pas nécessité d'avoir une entité juridique. Bien qu'il est encore compliqué de voir ce que cela va pouvoir donner, les NFT vont être à présent considérés comme un concept technologie et non plus comme un actif homogène, ce qui est vraiment très intéressant. Ceci permet tout simplement de sortir les NFT de la réglementation que veut poser MiCA, mais si cela venait à se confirmer, bien évidemment cela amènerait aussi à de gros changements en termes d'imposition et cela dans l'ensemble des pays européens. Mais ce nouveau statut n'est pas forcément définitif, il y a encore une grosse possibilité que ça revienne, mais cela devrait peut-être revenir plutôt pour MiCA 2. Vous savez qu'il y a déjà en préparation une deuxième version de cette réglementation qui est prévue évidemment par la Banque européenne. Mais cela peut donner un peu de temps pour mieux réfléchir, mieux se concerter et peut-être beaucoup mieux qualifier le NFT pour les futures réglementations. On va parler également d'une demi-victoire
il sera finalement possible de transférer jusqu'à l'équivalent de 1000 € de crypto-monnaie sans avoir besoin de faire de déclaration. On parle évidemment de déclarations que devront faire les exchanges, comme le font les banques d'ailleurs si vous faites des virements de plus de 1000 €. Finalement, alors qu'on pensait que toutes les transactions devront amener à une déclaration de l'émetteur et du destinataire, finalement, cela ne concernera que les transferts qui vont au-delà de 1000 €. La question qu'on peut quand même se poser, c'est qu'au-delà de 1000 €, comment identifier des wallets qui sont censés évidemment être anonymes? Et ça va être la grande question. Et c'est pour ça que je parle de demi-victoire. Autre point très important, le minage de crypto-monnaies ne sera finalement pas interdit. Les blockchains utilisant cette technologie devront par contre informer leurs utilisateurs de l'impact réel en termes écologiques, de façon à ce que leurs utilisateurs soient réellement conscients des impacts environnementaux qui se cachera derrière ce minage. Donc finalement, on part d'une répression à plutôt une sensibilisation. Bien sûr, les blockchains devront quand même respecter ce devoir d'information, au risque sinon d'être exclus évidemment de l'Union européenne. Mais c'est déjà plutôt pas mal par rapport à la première version qui voulait tout simplement interdire le minage dans un très grand nombre de cas. Et le dernier point qui est important à souligner, c'est donc la réglementation autour des stablecoins. Ils seront séparés en deux types différents, bien que c'est encore un petit peu plus complexe en termes de découpage, mais les deux gros types seront les stablecoins centralisés et les stablecoins décentralisés. Les deux n'auront pas les mêmes règles à respecter derrière. En revanche, les stablecoins centralisés déjà émis auront, après la mise en application des règles qui vont les concerner, ils auront un délai de 12 mois pour se conformer à cette réglementation. Évidemment, il faudra voir en quoi consiste cette réglementation, ce qui ne sera pas forcément des plus simples. Donc nous verrons évidemment ce que ça va donner, mais voilà, vous avez des news sur l'avancement de Mika, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Évidemment, il faudra voir à la fin, au moment de la votation, mais on est évidemment sur une réglementation moins hostile, et je dirais beaucoup mieux travaillée avec les acteurs de la crypto-monnaie. On verra évidemment ça sur la chaîne comme tu l'imagines. Et à présent, nous allons parler du Bitcoin et de cette fin d'année. Je suis un peu plus optimiste pour cette fin d'année, et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Je pense qu'il va y avoir quand même une fin d'année plus agréable, mais surtout sur laquelle on pourrait faire quelque chose de très intéressant. Alors je vais être clair avec toi, je ne pense pas que le bear market va s'arrêter cette année, mais je pense plutôt qu'on risque d'avoir un beau bull trap. Et les bull traps, quand on a conscience qu'ils peuvent arriver, ça peut être un très bon plan pour être capable de faire de très bons allers-retours. Comme on le voit, depuis le mois de novembre, l'ensemble des crypto-monnaies ont chuté, certaines à plus de 90%, et c'est vrai que sur le coup, ce marché n'a jamais vu de réels rebonds, mais plus des stabilisations qui ont fini par amener à la baisse. D'ailleurs, actuellement, comme tu peux regarder sur le graphe qui est derrière moi, il y a quand même beaucoup de chances qu'on reparte encore à la baisse. Cependant, j'ai l'impression que ça pourrait être le dernier crash et que là, psychologiquement, on arrive à un Bitcoin très intéressant en termes de prix, aux alentours de 14-16 000 $, ce qui pourrait amener du coup à un achat massif de Bitcoin sur la fin d'année. Et mon impression, c'est d'avoir un Bitcoin qui remonte en fin d'année vers les 28 000 $, ce qui serait évidemment une opération intéressante si vous le prenez en marche et que vous arrivez évidemment à relibérer l'ensemble de vos jetons au bon moment. Et qui dit Bitcoin évidemment en hausse, du coup amènerait l'ensemble évidemment des halts, au moins des halts de qualité, à faire de très jolis rebonds, ce qui pourrait être une opportunité finalement pour faire des allers-retours intéressants, surtout pour ceux qui est arrivés en novembre 2021 et qui ont malheureusement connu que des mauvaises périodes. Alors cela ne veut pas dire que le marché économique va aller mieux et tout, mais il y a quand même des choses qui vont un petit peu mieux et qui pourraient évidemment amener à une période où on se rassure, malgré le fait évidemment que la crise économique est loin d'être terminée. Et c'est pour ça que je pense qu'un bull trap est tout à fait possible. Et quand je parle évidemment des crypto-monnaies, je pense que le SP500 va vivre un petit peu le même phénomène, bien évidemment, avec une hausse sur la fin d'année, avant de repartir évidemment à la baisse. Alors certes, je n'ai pas de boule de cristal, je peux évidemment me tromper sur cette théorie, mais avoir un an complet de chute totale, ça amènerait le Bitcoin vraiment extrêmement bas. Et là, sur le coup, ça serait vraiment inédit de descendre comme ça sans jamais avoir le moindre rebond. Et là, dans ce cadre-là, ça voudrait dire qu'on descendrait extrêmement bas et ça serait très mauvais signe. Par contre, je pense pas que ça va arriver là, bien qu'on voit qu'il y a une résistance assez forte sur les 20K. Je pense que c'est une prochaine chute qui va amener à un début d'euphorie. Et on voit bien le Covid en Chine, on en parle un peu moins. Certes, la situation économique n'est pas bonne, mais ça pourrait amener à des relancements évidemment d'industrie. On a également la Russie qui commence à avoir de véritables territoires en Ukraine. On parle moins de cette guerre malgré ses impacts, mais une certaine stabilisation pendant cette guerre qui pourrait durer des années pourrait être aussi un facteur
positif pour vivre une petite hausse sur l'ensemble des marchés. Mais n'oublie pas, je reste quand même dans ma position. Je pense que ce marché baissier va durer plusieurs années. Mais un marché baissier n'est pas fait uniquement de baisse. Ça, il faut bien le comprendre. Sinon, on finirait par un crash total. Et là, ça serait évidemment l'inconnu. Voilà, j'étais ravi d'être avec toi. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'inscrire évidemment sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo du journal crypto.